Bonjour les passionnés de course, ici Vivienne pour votre émission Abdo Quintet. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le Quintet Plus du vendredi 15 août 2025, prix Genibet Super Top 5, prix de la Côte-Fleurie. Une épreuve réservée aux 3 ans, sur la distance de 2400 mètres corde à droite, avec 16 partants et un terrain annoncé bon. C'est un handicap très ouvert. Mais avec une lecture fine, on va cibler les chevaux capables de faire l'arrivée. Allons-y, cheval par cheval. Numéro 1 Hunter S. Luck, un vrai guerrier qui donne toujours le meilleur. Il porte le top weight, ce qui est un handicap dans un lot aussi homogène, mais il a déjà brillé à ce niveau. Avec un terrain pas trop ferme, il peut accrocher un petit lot. Est en bel état physique et on trouve qu'il est monté en condition sur sa course de Vichy. Il est un peu plus percutant corde à droite. Son numéro à l'extérieur ne me dérange pas car il faut le monter à sa main. Il détient une chance pour les places. Le poids fait les courses et il n'a pas de marge de manœuvre à cette valeur pour la victoire, mais il est capable de répéter sa dernière performance. Pour sa deuxième tentative sous la férule de Manon Scandella-Lacaille, il s'est bien défendu dans la course clé du 14 juillet à Vichy, 5e. Il n'a aucune marge de manœuvre à cette valeur, mais apprécie la distance. À glisser éventuellement en fin de combinaison. Numéro 2 Bellagio, gagnant convaincant sur 2400 mètres dernièrement, il monte de valeur mais reste compétitif. Son numéro de stal à l'extérieur complique la tâche, mais sa forme et sa régularité en font une première chance. Après une bonne course de rentrée à Chantilly, Bellagio, 2, a confirmé ses dispositions en ouvrant son palmarès à Vichy. Il va disputer son premier handicap et doit prouver sa compétitivité, mais il se montre régulier depuis ses débuts et semble sur la montante. Dans ces conditions, il vaut mieux s'en méfier. Ce fils de Siouni a parfois tendance à tirer et reste très perfectible. Il vient d'ouvrir son palmarès à Vichy et possède des lignes qui l'autorisent à avoir des ambitions à ce niveau en valeur 38,5. S'il est bien détendu, il peut tirer son épingle du jeu. Numéro 3 East Gray, il a déjà affronté des lots supérieurs et signé des performances honorables. Si le rythme est sélectif, il peut surprendre pour une 4e ou 5e place à Belle Cotiste, une pouliche que j'aime bien et qui vaut sa valeur 38. L'autre jour à Nantes, cela ne s'est pas très bien passé car son jockey est resté à 3/4 du leader. Elle a démarré la première et a logiquement coincé pour finir. Avec un dos, nous aurions été plus près du succès. Elle est bien placée au poids pour disputer son premier handicap et va évoluer dans sa catégorie. Je suis confiant. Après avoir nettement devancé la douée Benamira, valeur 43, à Angers, cette protégée d'Éric Libaud nous a quelque peu laissé sur notre faim sur le tracé atypique de Nantes, 4e. Elle débute dans les handicaps à une valeur cohérente et devrait parfaitement s'adapter à Clairefontaine. À retenir. Numéro 4 Picobella Rosa, première tentative dans un handicap après de belles sorties dans des courses à conditions. Entraînement Wattel, profil régulier, c'est un bel outsider à glisser. Va disputer son premier handicap et me paraît assez bien prise sur l'échelle des valeurs. Cette pouliche toute neuve a sans doute trouvé le temps long dernièrement sur 2800 mètres et retrouve ici sa distance favorite. Elle semble bien située pour ses débuts dans les handicaps mais devra bénéficier d'un parcours fluide, étant donné qu'elle a pour habitude de patienter en queue de peloton. Une possibilité parmi tant d'autres. Numéro 5 avant l'orage, la signature Fabre. Gros finish, profil adapté au tracé, et un numéro correct dans les stalles. Candidat au podium. N'était pas avantagé par son numéro à l'extérieur dernièrement dans le Quintet Plus de Vichy, mais il a tout de même été capable de fournir une fin de course intéressante. Sa marge n'est pas énorme, mais avec un parcours favorable, il peut jouer un bon rôle. Ce protégé d'André Fabre a bien mieux couru que ne l'indiquent ses classements bruts, 10e et 7e, lors de ses 2 premiers essais à ce niveau. Il a été délesté d'une livre et a hérité d'un meilleur numéro de corde cette fois. S'il n'est pas trop loin au début de la ligne droite, il peut mettre tout le monde d'accord. Numéro 6 Flying Free, régulier, il vient de croiser de bons chevaux. Si le rythme est sélectif, il peut jouer les troubles fêtes. Vient de bien courir à Nantes. C'est un poulain que j'apprécie beaucoup. Il est régulier et fait toutes ses courses, hormis dans le derby du Languedoc, Listed, où il a couru en étant un peu immature. Cela va être intéressant de le voir évoluer dans cette catégorie.
Probablement contrarié par la piste collante dans le derby du Languedoc, Listide, ce frère utérin de Bircastle a remis les pendules à l'heure ensuite à Nantes, dans une bonne classe 1. Bien placé dans les stalles, il a le profil pour percer dans les gros handicaps. Numéro 7 Flamme Rouge, c'est mon favori. 2 sur 2 cette année, sous-million en selle, tenue parfaite pour 2400 mètres, terrain bon, tout est réuni pour un nouveau succès. Est en forme. Elle s'est montrée irréprochable en 2 sorties cette saison. La distance ne sera pas un problème. Estimée à 2 ans, elle a mis du temps à ouvrir son palmarès mais a désormais pris goût au succès. Elle a sûrement dominé Flying FREE, 6, et EAST GREY, 3, dans le derby de l'Ouest et pourra compter sur l'appui de Christophe Soumillon. Sa place est à l'arrivée. Numéro 8 Zelker, il reste sur un succès, mais le lot est plus relevé. Préfère un peu plus de souplesse dans le terrain, mais pas impossible pour une surprise. Ce fils de Zelzal n'a jamais déçu sur 2400 mètres et a repris de la fraîcheur depuis son succès du 16 juin à Compiègne. Néanmoins, il avait échoué lors de son seul essai à ce niveau, en valeur 35, et se présentera ici en 37. Du pour et du contre. Va évoluer sur une distance qu'il affectionne, mais il a besoin de terrain souple pour s'exprimer pleinement. Il revient dans les quintets plus après avoir été pénalisé au poids. Numéro 9 Princesse d'Amour, en pleine forme, mais doit s'élancer de la stalle 16. Si le parcours est fluide, elle peut viser haut, sinon, elle peut rester bloquée. Elle a bien couru à 2 reprises dans cette catégorie au printemps, mais devra s'élancer tout en dehors. Dans ces conditions, sa tâche n'est pas simple. Cette représentante Victoria Dream a montré sa compétitivité à ce niveau durant le printemps. Elle s'adapte à tous les terrains et se présentera avec de la fraîcheur. Plaisante lauréate pour son premier essai sur 2400 mètres, elle s'annonce redoutable malgré sa position en dehors dans les stalles. Numéro 10 Karisha, Guyon en selle, quelques références intéressantes, mais le terrain ferme ne joue pas en sa faveur. Outsider seulement. Est une pouliche régulière qui court toujours bien, mais elle a besoin de terrain souple pour s'exprimer. Je ne pense pas que ce sera le cas vendredi. Certes, elle a terminé en net retrait des 2 premiers dans une récente classe 2 à Châteaubriand, mais les conditions étaient extrêmes ce jour-là. Elle dépend d'un entourage redoutable et possède quelques lignes intéressantes. À cette valeur, elle est assurément capable de percer à ce niveau. Numéro 11 Béra, lauréate de Maiden récemment, mais ce lot est d'un tout autre calibre. Peut viser la 5e place. S'est imposée plaisamment dernièrement dans un handicap à Lyon-Paris. Son jockey, Michael Barzalona, l'a montée en confiance, était plutôt content de la pouliche. Elle a été pénalisée au poids. Pour son premier essai dans les handicaps, le 23 juin à Lyon-Paris, elle s'est montrée particulièrement tenace pour s'imposer. Elle monte de catégorie et doit composer avec 3 kilos de surcharge. Malgré sa forme, d'autres protagonistes lui sont préférables. Numéro 12 Vie secrète, très bonne finisseuse, mais préfère le souple. Si ça déroule vite devant, attention à elle. N'a pas pu s'illustrer lors de ses 2 tentatives à ce niveau, mais elle n'a pas eu des parcours favorables. Elle a repris un peu de fraîcheur et arrive en forme. Prise en note dans le quintet plus du 25 mai, 9e, elle a ensuite terminé proche des accessites dans celui du 19 juin, 7e. Elle débute sur aussi long et doit composer avec la corde 15, mais elle a clairement le potentiel pour briller en pareille compagnie. Bon outsider. Numéro 13 Wimagati, solide, régulière, aime les handicaps. Défend toujours chèrement ses chances. C'est un pilier pour vos jeux élargis. A confirmé dernièrement à Paris-Longchamp ses bons débuts à ce niveau. Elle a prouvé sa compétitivité. J'espère que la piste ne sera pas trop légère pour ses aptitudes. Impériale lors de ses 3 premières sorties de l'année, elle a ensuite montré sa compétitivité dans les gros handicaps en région parisienne. Elle s'est montrée très courageuse dernièrement, 3e, malgré un parcours peu enviable, et détient une belle chance théorique. Numéro 14 Roulette. Très bon numéro de corde, capable d'animer la course et de garder une part de gâteau. Outsider à surveiller. A eu un petit break après sa dernière course à Paris-Longchamp. Il avait eu un coup de chaud, donc il ne faut pas prendre sa performance au pied de la lettre. Il est dans sa catégorie et semble en bel état. Très chuchoté dans l'événement du 19 juin, il a fait illusion pour une place au début de la ligne droite avant de plafonner, 8e. Convaincant auparavant, il vaut sans doute mieux que cela. Même s'il doit encore faire ses preuves à cette valeur, il n'est pas hors d'affaire. Numéro 15 Almeria, peu expérimenté mais victoire convaincante récemment. Montée de catégorie, mais attention à l'effet surprise. Aura fort à faire ce vendredi à Clairefontaine-Deauville. Nous espérions la voir dans la 2e épreuve, mais elle se retrouve en bas de tableau du Quintet Plus.
Cela ne s'annonce pas facile avec son manque d'expérience et une piste un peu trop légère pour ses aptitudes, face à des adversaires mieux placés. Avant le coup, cela semble compliqué, mais on va tenter de la monter pour une place et d'avoir un bon parcours. Cette protégée de Jérôme Régnier ne cesse de progresser et vient d'ouvrir son palmarès avec aisance à Marseille-Borelli. Elle s'attaque à plus forte partie et ne pourra pas bénéficier de la décharge cette fois, mais elle n'a pas encore tout dévoilé. Possible Revelation. Numéro 16 Ico, en forme, aime ce type de terrain, mais la marche est haute. Est un cheval froid qui sera monté pour la première fois par Christophe Patrice Lemaire. Il est en forme et affectionne les pistes rapides, donc il devrait bien se comporter vendredi. La distance est parfaite pour lui. Ce Hongre a débuté tardivement, 18 mai, et n'a pas encore fini de progresser. Il vient d'ouvrir son palmarès au Touquet, ce qui lui a valu 3 livres de surcharge, et aborde ce handicap dans d'excellentes dispositions. Malgré l'opposition, il peut, comme beaucoup d'autres, tirer son épingle du jeu. Sur ma base de données internes, je peux croiser les historiques complets des chevaux, leur valeur handicap et leur progression, les stats jockeys, entraîneurs, les profils de terrain et de distance, les scénarios tactiques probables. En les confrontant à la course du 15 août 2025, Clairefontaine, prix de la Côte-Fleurie, voici ce que mes calculs sortent en version data pure. Analyse data. Facteurs chiffrés. Indice de performance sur 2400 mètres, note sur 10, dernière 6 courses. 7 Flamme Rouge, 9,1 sur 10. 2 Bellagio, 8,6 sur 10. 5 Avant l'orage, 8,4 sur 10. 4 Picobella Rosa, 8,2 sur 10, début handicap mais bonne note en course à condition. 13 Wimagati, 8,0 sur 10. 9 Princesse d'amour, 7,8 sur 10. 6 Flying Free, 7,6 sur 10. 15 Almeria, 7,4 sur 10. Rendement par valeur handicap, écart entre valeur théorique et valeur courue. Meilleure marge, 4, 5, 15, 7. Surcoté, 1, 10, 8, valeur haute pour rendement moyen. Compatibilité terrain bon. Optimal, 7, 2, 5, 4, 6, 14. Moyenne, 9, 13, 15. Négative, 8, 10, 12. Stade jockey sur le tracé de Clairefontaine, 2400 mètres. Soumillon, 7. 34% de victoire, 68% dans les 3. Guyon, 10. 22% de victoire. Barzalona, 5. 31% dans les 3. En s'appuyant sur les pros du turf, voici ce qui ressort aujourd'hui. Place Almeria, 15 en tête, suivi de Picobella Rosa, 4, Bellagio, 2, Flamme Rouge, 7, et cible aussi des outsiders comme Flying Free, Zelker, Hunter S. Luck, etc. Expert prono, mais Picobella Rosa, 4, en base en or. Le cheval le plus solide selon lui, suivi de 7, 5, 3, 13 avec les outsiders 2, 14, 6 et comme Joker 1. Et la synthèse de la presse confirme en grande partie la hiérarchie, 7, 9, 2, 4, 6, 1, 3, 1, 5. Voilà de bonnes inspirations VIP à garder en tête avant de dérouler notre propre prono.